Chers abonnés, spectateurs et spectatrices passionnés, mécènes adorés, que vous soyez nouvellement arrivés sur la chaîne ou que vous ayez suivi les débuts de cette aventure collective, je suis ravi que vous fassiez partie des 5%. Les premiers 5% de mon million d'abonnés. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être que vous avez été attiré par la miniature ou par son titre. Ou alors parce que vous avez reçu un mail indiquant que ce visionnage était obligatoire afin de montrer votre soutien à la chaîne. Aujourd'hui, après 11 ans de bons et loyaux services chez Temps Mort, vous me voyez là, m'agiter dans un studio que vous avez vu, parfois sans vraiment faire attention aux détails qui s'y cachaient. Vous avez pu y découvrir des personnages, comme le dernier né, le standardiste du service après-vente de l'archéologie, ou le vieux nettoyeur de mythes. Les deux personnages de cette petite chaîne de vulgarisation qui comprennent peu à peu qu'au bout de quelques saisons, ils ne voient pas venir les contrats de la prochaine. Ce départ n'était pas vraiment prévu, en tout cas pas par moi. Disons qu'il s'agit d'un départ légèrement subi, comme un pop-up qui s'ouvre et qui vous demande « Est-ce que vous êtes sûr de vouloir quitter la session ?» et que quelqu'un clique sur « Oui » à votre place. Je m'apprête donc à dire au revoir au SAV et au nettoyeur de mythes pour aller vers d'autres horizons. J'imagine un lieu mystérieux, derrière des portes qui grincent, sans tutoriel de bienvenue, avec plus de questions que de réponses. Un petit peu comme un escape game, sauf que là, c'est du boulot et qu'il y a du matos à déplacer, acheter et installer, sans savoir vraiment quand il faudra de nouveau bouger. Je commence vraiment à avoir l'impression d'être le seul vulgarisateur non sédentaire de la plateforme. Durant ces 11 années, j'ai vécu des instants de grâce. En particulier, ce plaisir, que j'espère ne jamais perdre, d'aller fouiller dans des archives poussiéreuses, de mettre la main sur des documents improbables. Au départ, j'avais pas spécialement envie de me focaliser comme d'autres sur des petites anecdotes historiques ou scientifiques, qui méritaient d'être portées à la lumière. Mais traquer ce genre d'informations revenait à fouiller dans les histoires pour en trouver un fil et le dérouler, jusqu'à faire naître l'histoire. Avec son contexte, ses explications. Et au final, une anecdote qui ne devient qu'un prétexte. Comme si après avoir ouvert un cadeau de Noël, on découvrait que le verso de l'emballage contient plus beau, plus grand et plus merveilleux que les faits divers qui y étaient emballés. D'ailleurs, je garde très précieusement pas mal de souvenirs. Les lives avec ma webcam pourrie et mon son qui n'était pas forcément mieux, devant une petite dizaine de personnes où je partageais ce que j'apprenais tranquillement sur les bancs de la fac. J'étais un des pionniers à l'époque sur YouTube. Faire de la vulgarisation en live, c'était impensable pour beaucoup. Certains me disaient « Mais comment tu fais si on te pose des questions auxquelles t'as pas de réponse ?» On explique qu'on sait pas encore, qu'on ira vérifier. C'est pas si compliqué que ça de parler aux gens en temps normal. J'ai aussi pu partager quelques sorties spéléo. Et de ce que j'ai compris dans les commentaires, ça a été un véritable plaisir pour les claustrophobes qui suivent la chaîne. Je me rappelle de cette pépite, un numéro de la revue Atlantis, qui m'aura permis de remonter la piste des sources secrets du temple, pour au final prouver que les photos avaient bien été prises, et que la manipulation était grande chez certains gourous fiers porteurs de casques à cornes. Mais la jeunesse de la chaîne a connu d'autres moments inoubliables, comme celui du fameux plastron de géant roumain, à côté duquel un petit panneau explicatif indiquait bien ce que c'était. Mais pour notre désinformateur revanchard favori, la vérité semblait trop peu vendeuse pour être exposée aussi simplement. Si je commence à ouvrir ma besace à souvenirs, je risque d'y passer une demi-éternité. Alors je vais faire une pause dans les bonnes choses, on en regardera peut-être pour plus tard, si j'estime que votre santé mentale peut les supporter. Être vidéaste, SAV de l'archéo, vulgarisateur, nettoyeur de mythes, c'était un peu être détective, archéologue et concierge en même temps.
Un cocktail étrange mais diablement amusant. J'ai appris, au fil du temps, à développer ma méthode, à affiner mes outils, à, je l'espère, devenir meilleur dans l'art délicat de détruire des fake news sans détruire les gens qui les croient. Les débuts étaient forcément un peu chaotiques, mais au fil des scripts et des tournages, on ne peut que s'améliorer. Du moins, on essaie. Je ne perds pas cette envie de pouvoir offrir des lives de qualité avec des invités au moins aussi compétents que je suis ambitieux. Mais ce travail, cette mission dont je me suis emparé, n'avait pas que des jolis côtés doux et rutilants. Oh non. J'ai pas envie de trop m'appesantir dessus, mais après tout, il serait dommage de marquer la fin de ces 11 ans en passant sous silence les difficultés dont on ne parle que trop peu dans nos branches. C'est difficile de remettre dans le bon ordre toutes les embûches qui ont ponctué ma route, mais dans le désordre, je dirais que nettoyer les mythes, ça m'a fait passer assez aléatoirement par des lieux tels que le sentier des insultes, le pré de l'usurpation d'identité, le hameau de la procédure bâillon, la route de la menace, le pont de la tentative d'extorsion, le col de la diffamation, la plaine du harcèlement, ou encore le bois du silence. Bref, tout ce qui rend le métier aussi agréable qu'un enchaînement de gymnastique au JO sur un sol de verre pilé recouvert de harissa. Et un jour, on en a marre de marcher. Alors on prend sa voiture, on serre les dents, on se dit que ça passera, et sans s'en apercevoir, on démarre, et une pensée nous vient. Tiens, il pleut aujourd'hui. La route est mouillée. Il suffirait d'un petit coup de volant, et hop, je serai enfin tranquille. Puis en plus, le poids lourd en face, il roule un peu à gauche, non? Dans des moments comme ça, après avoir échoué à mettre un terme à toute cette charge, on peut vite se dire qu'on manque de courage et qu'on est encore plus une merde que ce qu'on croyait. Que ce que les autres ont voulu nous faire croire. Puis finalement, on se découvre plus fort que ce qu'on pensait, en poussant la porte des rendez-vous médicaux et des suivis psy. On trouve la force de se confier aux professionnels de santé, ainsi qu'à la justice. Autant la santé, c'est plus qu'accessible dans notre bon pays. Mais la justice, faut payer les avocats, et faut se rendre disponible. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Faut bosser, ou alors faut demander du soutien aux spectateurs. À vous, mes 5% de millions. Bosser, je sais faire. Vous avez suivi le feuilleton dégâts des eaux et arnaques de toiture, mais parler des soucis de santé mentale et de défense judiciaire, jusqu'ici, j'avais pas trop osé. Mais comme le passé est passé et que les caisses ont à peu de choses près été renflouées, je pense qu'il était temps de me livrer un peu pour que vous compreniez aussi pourquoi la chaîne n'a jamais eu un rythme ni régulier, ni soutenu. Aujourd'hui, j'ai pas forcément besoin d'aide. Si vous voulez jouer les mécènes, vous êtes évidemment les bienvenus, mais c'est pas du tout un appel à l'aide. Disons juste que cette période sombre symbolise assez bien la vie en interne de la chaîne. Celle que vous n'avez pas vue. Fracassée, surprenante, douloureuse. Et pourtant, comme en temps de pandémie, le port du masque était obligatoire. Je m'en suis sorti. C'est d'ailleurs pour ça que je finis avec vous aujourd'hui de tourner une page. Je ne pourrais pas faire disparaître ces 11 ans sans remercier les quelques 50 000 abonnés de temps mort. Oui, c'est de vous que je parle. Vous m'avez soutenu, inspiré, challengé, parfois involontairement, parfois contre votre gré, avec un enthousiasme variable, ce qui est bien normal pour une communauté de la taille d'une petite ville. Merci à ceux qui m'ont appris, à ceux qui m'ont aidé, à ceux qui m'ont ghosté, à ceux qui ont fait semblant de comprendre mes vidéos,
Et même à ceux qui ne les ont pas écoutés et qui sont venus gueuler des « Eh, pourquoi tu parles pas de ça ?» alors que c'était dit dans les 10 premières minutes. Sur une échelle de vraiment beaucoup à statistiquement, vous avez tous compté. Alors voilà, je m'en vais. Avec mes cartons, mes projets à moitié terminés, et des dossiers internes que j'ai jamais compris mais que je vais transmettre à mon successeur. On dira que c'est un genre de carte au trésor pas entièrement fausse. Je pars vers un nouveau studio, une nouvelle mission, un nouveau chapitre. Est-ce que ça sera mieux ? Est-ce que ça sera pire ? Est-ce que j'aurai enfin une réplique aussi célèbre que le fameux « un pour tous et tous pour un » ? Personne ne le sait vraiment. On ne va pas se mentir, moi, en 11 ans, je réunis moitié moins d'abonnés qu'un mec qui va parler de centrales électriques sous les pyramides de Gizeh en 6 mois. Alors, je vais avoir besoin de vous. Non pas pour faire grimper le nombre d'abonnés à 10 millions avant la semaine prochaine, d'autant que la semaine prochaine, personne ne sait ce que ça veut dire puisque j'ai pas la moindre idée de la date à laquelle vous regardez la vidéo. Non. Si j'ai besoin de vous, c'est pour écrire ce que vous pensez dans un petit questionnaire que vous trouverez par là, et ou en description. 3-4 petites questions pour répondre enfin à une interrogation que je me pose depuis un très long moment. Et allez-y à l'instinct, vérifiez pas les réponses sur le net ou sur ChatGPT, s'il vous plaît, jouez le jeu. Je conclus cette petite vidéo en vous souhaitant le meilleur. De la curiosité, du recul, de la patience, et assez d'énergie pour continuer à faire vivre le temps mort. Continuer à douter intelligemment, continuer à chercher, continuer à nettoyer les mythes. Et surtout, ne croyez pas que quiconque arrivera à se débarrasser de moi aussi facilement, parce qu'il est grand temps pour moi de reprendre cette phrase que vous aimez tant. Complotistes, mes amours, bonjour.